Bienvenue dans l'âme d'une maison, la maison Tétinger. Des bulles, des moments de poésie, des instants d'histoire, un esprit de famille. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de 3 cavistes parisiens qui nous parlent de leur passion, des vins qu'ils affectionnent et de leur choix de travailler avec la maison Tétinger. Place donc à Fanny Euck, à la cave Les Dilettantes dans le 6e, à Gérard Mettler, à la cave Vins et Saveurs dans le 12e et à Édouard Sindler, aux caves Saint-Vincent dans le 16e. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Vous souhaitez une petite bouteille de champagne ou un autre petit plaisir? Écoutez, je serais plutôt champagne aujourd'hui. Champagne Plutôt champagne Tétinger, on va dire. Très bien, je vais vous présenter la gamme alors et la sélection. Allons-y, montrez-moi. Ah oui, c'est la petite cave derrière là. On aime bien cacher les bonnes choses et après les faire découvrir. Alors aujourd'hui, ce que nous mettons en avant, c'est le Comte de Champagne 2007. Ce sont les dernières bouteilles de la maison, puisque le millésime actuellement est le 2008. Mais nous avons encore quelques réserves de 2007. Je m'appelle Édouard Sindler, je suis caviste indépendant au 26 rue des Bellefeuilles à Paris dans le 16e arrondissement. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment vous êtes devenu caviste, pourquoi à cet endroit racontez-nous un peu votre aventure de caviste. L'aventure a commencé il y a une quinzaine d'années. J'ai ouvert un premier établissement dans le 17e qui était une cave à vin qui faisait également bar à vin, donc on accueillait beaucoup de gens pour déguster sur place. On faisait des petites planches de charcuterie, de fromage, de produits régionaux. Et voilà, l'aventure a commencé comme ça. Et ensuite, j'ai ouvert cet établissement, enfin cette cave, il y a 7 ans maintenant. Et les gens viennent nous rencontrer, viennent partager des moments et partagent du plaisir. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec la maison Tétinger ? Alors la qualité des produits déjà. La maison a des très belles cuvées. Je pense à la cuvée de la Marqueterie, qui est une très très belle cuvée que je suis depuis très longtemps et que j'apprécie personnellement beaucoup. Et évidemment, c'est une grande maison, mais c'est aussi une maison très familiale et c'est ça qui est intéressant. On a ce rapport aux gens et ce rapport aux produits aussi. Comment on fait quand on est caviste et qu'on va justement à la maison Tétinger en disant tiens, je vous achèterais bien tel champagne. Comment on arrive à créer ce lien? Et puis ensuite, quel produit on se dit qu'on va prendre pour représenter le mieux la maison Tétinger? Moi, je ne peux pas envisager de vendre un produit qui ne me plaît pas. On fait 3 cuvées principalement. On fait la cuvée Brut Prestige, qui est un petit peu ce qu'on appelle la cuvée domaine. La cuvée de la Marqueterie, parce qu'on est sur une cuvée parcellaire, une très jolie cuvée que j'aime beaucoup, qui a une finesse, une élégance bien particulière. Et puis après, la cuvée Comte de Champagne, parce que c'est le blanc de blanc, c'est la grande cuvée de la maison qui est toujours très très réussie, toujours sur des millésimes très décalés, de façon très privilégiée. J'ai goûté la cuvée Comte 2008, qui vient juste de sortir, que j'ai trouvé exceptionnelle. Voilà, un grand champagne très réussi. En parlant de dégustation, avec quoi vous nous conseilleriez ou comment vous nous conseilleriez de boire un champagne Tétinger ? Alors, moi je pense que le champagne, c'est un produit avec lequel on peut faire un repas complet. Pourquoi forcément essayer de l'accorder avec un plat ou un mets spécifiquement? Il paraît que c'est ce que vous avez fait hier soir. Racontez-nous. On a fait un repas, on a mangé un carpaccio de Saint-Jacques et puis une volaille avec un gratin, voilà. Et on a bu un Comte de Champagne, le Comte de Champagne 2008, et on a fait autour de ce repas, voilà. Et c'était parfait, la longueur, l'expression, la finesse du champagne s'accordait parfaitement avec le plat. On n'en avait plus pour le dessert, malheureusement. Mais je ne ferai pas ça à chaque repas, mais de temps en temps, il y a un côté festif, il y a un côté convivial. Surtout avec une grande cuvée, c'est magnifique. Une grande cuvée blanc de blanc, champagne un peu vineux, ça s'accorde parfaitement. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller de la maison Tétinger quand on a un petit budget ? Oui, c'est la cuvée Prestige, évidemment, qui est la jolie cuvée j'aime bien le mot, la cuvée domaine, parce que c'est la première expression de la maison de Champagne. Donc, vous allez m'en chercher une ? Oui, avec plaisir.
suis Fanny Heuc, je suis fondatrice de la cave Dilettante, la maison du champagne. Et cette cave dilettante est située au cœur de Paris, au 22 rue de Savoie, dans le 6e arrondissement. Et c'est une cave qui est spécialisée en champagne d'artisans vignerons. C'est-à-dire que j'exclus pas les grandes maisons, hein, j'ai une 50aine de grandes maisons dans ma sélection. Mais j'ai vraiment fait le focus sur les vignerons de la Champagne pour montrer en fait la diversité des terroirs champenois. Quand avez-vous créé cette cave et quand avez-vous eu cette idée de vous spécialiser dans le champagne ? Alors j'ai créé cette cave en 2012, donc ça va faire 8 ans. Et j'ai eu cette idée puisque je suis fille de vignerons champenois et que au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que les vignerons étaient méconnus. Autant en vin, on se rendait compte qu'il y avait des vignerons. En Champagne, on a l'image surtout des grandes maisons et on ne sait pas forcément que derrière le champagne, il y a une multitude de vignerons qui sont propriétaires des terres. C'est donc une passion, le champagne. Et c'est plus qu'une passion puisque je suis née dedans. Alors avant de créer Dilettante, j'ai fait le tour de la Champagne pour rencontrer les vignerons. J'en ai rencontré à peu près une 50aine. L'important pour moi, c'était la diversité, donc il fallait qu'ils soient répartis un peu partout en Champagne. C'était aussi le fait que le vigneron soit proche de l'environnement. C'est impératif pour moi que les vignerons avec qui je travaille ne désherbent pas, donc soient un maximum respectueux de la terre qu'ils cultivent. Et puis forcément pour la qualité de leurs produits aussi. Et le dernier élément, qui n'est pas le moins important, ça fait partie vraiment des choses qui sont essentielles pour moi, c'est l'humain. Donc c'est aussi la façon dont je m'entends avec le vigneron et que je puisse relayer son travail et que ça me parle. Vous aimez donc aussi les grandes maisons et parmi elles, Tétinger. Pourquoi travailler avec la maison Tétinger ? Alors déjà, c'est les valeurs de cette maison. Parce que Pierre-Emmanuel Tétinger a fait quelque chose d'extraordinaire. Hein. Il a en fait revenir la maison Tétinger au sein de la famille. Il a pris d'énormes risques. Il s'est entouré. Il a réussi à convaincre ses partenaires bancaires pour pouvoir faire ça. Et je trouve ça vraiment extraordinaire parce qu'il y en a plus beaucoup des maisons comme ça. Et puis, c'est aussi la proximité et l'humain qu'ils ont réussi à créer et à maintenir, ce qui est assez rare. Depuis peu, c'est une femme de la famille Vitali Tétinger qui est à la tête de la grande maison. Ça vous inspire en tant que femme ? Pour moi, c'est agréable d'avoir mis Vitali à la tête de cette maison parce que forcément, en tant que femme, c'est appréciable de savoir qu'ils aient pu confier ça à une femme. Le domaine du vin et du champagne reste encore très fermé au monde féminin. Donc c'est plutôt positif et c'est vrai que ça fait plaisir. Quel produit représente pour vous le mieux la gamme ou la maison ? Et pourquoi ? Alors, je ne sais pas si c'est le produit qui représente le mieux la maison Tétinger, mais en tout cas, moi, c'est mon produit préféré. C'est les Folies de la Marqueterie. Donc, cette cuvée, elle n'est pas très connue. C'est une cuvée qui est élaborée à partir d'une parcelle complantée de pinot noir et de chardonnay et qui est sur le domaine de la marqueterie. Ça veut dire que c'est les raisins de la maison Tétinger. Donc, c'est une cuvée qui est vraiment très élégante, vineuse, qui provoque énormément d'émotions. Est-ce que vous auriez une anecdote d'un amateur de champagne Tétinger ? Alors moi, j'ai une anecdote qui reste pour moi gravée, puisque un jour, un client vient me voir et me dit qu'il souhaite faire sa demande en mariage dans la cave, puisque j'ai une très belle cave voûtée qui date du XVIIe siècle en dessous du point de vente. Et donc, il me dit qu'il veut le faire avec une cuvée emblématique, donc je lui propose quelques cuvées. Il veut le faire avec le comte de Champagne. Donc j'ai organisé cet événement dans la cave. Il a fallu que je cache son téléphone derrière les bouteilles pour filmer.
Et donc, ce monsieur a fait sa demande dans la cave, en privé, avec le comte de Champagne. Puisqu'on parle mariage, est-ce que vous avez aussi un conseil dégustation peut-être à donner à nos auditeurs? Comment et avec quoi boire le champagne? Alors, pour moi, il y a une chose qui est essentielle, c'est le verre. Surtout, il faut utiliser un verre déjà en verre, un verre galbé, si possible un petit peu resserré au niveau du buvant, donc une jolie flûte un peu galbée tulipe, pour vraiment apprécier le champagne. Et puis, donc pas de coupe et pas de flûte toute droite. Et puis, si possible, ne pas servir le champagne trop frais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le champagne frappé, mais vraiment, c'est pas l'aider. Le champagne, il faut qu'il puisse s'exprimer et donc il faut le servir maximum à 6-8 degrés. Et puis, si possible, l'ouvrir un petit peu avant, parce qu'on a l'habitude avec le vin de l'ouvrir, de le chambrer. Et le champagne, c'est pareil, c'est un vin. Et il a besoin d'un petit peu de temps pour être à son optimum de consommation. Gérard Mettler, on peut lui faire confiance. Chez Vin et Saveurs, il met tout son talent à vous guider, vous conseiller, vous proposer de savoureuses découvertes. Bienvenue, madame. Merci. Bien, je peux vous aider pour quelque chose, peut-être? Vous cherchez du vin, Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller pour une soirée, évidemment, un peu confinée? Soirée confinée. Bon, ça peut être du vin si on est entre copains, votre mari, mais si on veut s'amuser un peu mieux, ça peut être du champagne. Champagne, ça représente quand même un peu la fête. Et même par les soirées de confinement, on peut aimer le champagne. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me proposer pour ce soir? Champagne, j'ai de très beaux champagnes qui peuvent faire des champagnes d'apéritif et des champagnes de repas même. Si vous faites une fête, vous serez que deux peut-être, non? Oui, que deux. Donc il faut prévoir le champagne pour l'apéritif et le repas. Donc on peut prévoir des champagnes un petit peu plus... qui ne soient pas simplement un champagne léger d'apéritif, on peut faire des champagnes qui peuvent être un peu corsés. Jusqu'à des champagnes même millésimés. Et là, on peut faire une belle soirée avec un beau repas. D'accord. Là, on va sur des marques... on va sur mes petits Régnier, Philippe Hanna, mais j'ai de magnifiques Tétinger. Tétinger, en ce moment, j'ai un superbe 2013 qui est superbe pour l'apéritif et le repas. Il aura le temps de s'ouvrir, si on met des bons verres, des beaux grands verres, et là, il va s'ouvrir pour le repas, il sera magnifique au moment du plat. Gérard Mettler, j'ai créé cette cave il y a 16 ans, et j'adore le champagne, je vends beaucoup de champagne. Avant de nous plonger dans les bulles, est-ce que vous pouvez me raconter un peu quelle a été l'envie de créer cette cave ici ? Eh bien, je suis dans la restauration depuis mon tout jeune âge. Je suis presque né dans un tonneau. J'ai 40 ans de restauration. J'ai arrêté la restauration. Mon épouse était fatiguée, on a arrêté la restauration. Et j'avais envie de monter cave, bar à vin. Et finalement, j'ai commencé par cette cave où on mangeait un peu au début. Et que j'ai mis maintenant uniquement en cave à emporter. Vous me parliez dès le départ de champagne. Quelles sont les spécificités des vins et champagnes que vous proposez? Parce que je vois qu'il n'y a pas que du champagne quand même. Non, il n'y a pas que du champagne. Et d'ailleurs, en ce moment, les gens, ils n'achètent pas trop de champagne parce qu'ils font pas trop la fête. C'est à nous de leur faire la fête quand même. Mais j'adore le champagne, donc je vends beaucoup de champagne. C'est quoi? D'où est venue cette passion du champagne? Je sais pas, le goût. J'ai toujours soif. J'ai toujours soif et j'aime les bonnes choses. Et en plus, bon, la région de Champagne n'est pas loin. C'est quand même la région où on peut aller le plus facilement. Et les gens de Champagne sont bien souvent agréables. Et je suis picard moi-même. Mais je suis picard, mais de l'autre côté, je suis côté de betterave.
N'empêche que vous me parlez d'aimer les bonnes choses. Est-ce que dans le Champagne aussi, vous avez des spécificités ? Vous êtes plus proche des grandes maisons, comme Taittinger justement, plus proche des petits vignerons, ou vous essayez de mélanger ? Le Champagne, c'est de l'assemblage. Pour moi, c'est un assemblage de vin. Donc, il faut avoir des réserves. Et les petits ne peuvent pas avoir les réserves pour avoir une continuité. Et des belles maisons comme Taittinger ont quand même la possibilité d'avoir une belle continuité. Qu'est-ce que vous inspire la maison Taittinger ? La famille. La famille. Entière. Et j'ai l'impression que nous, on fait partie de la famille. Voilà, c'est ce que je ressens et qu'on essaie de faire ressentir à nos clients. Quels sont pour vous les produits qui représentent finalement le mieux la maison Taittinger ? Moi, mes préférés sont, sans parler du comte de Champagne, qui est toujours merveilleux, les millésimes dont on a parlé tout à l'heure, mais la marqueterie, la cuvée de la marqueterie, c'est formidable. C'est fabuleux, mais autrement, en plus rafraîchissant, la cuvée Prestige. Simplement, en fin de journée, une cuvée Prestige, c'est rafraîchissant, c'est tout. Vous me disiez, on fait partie pratiquement de la famille, et c'est ce qu'on essaye de donner à nos clients. Est-ce que justement, vous avez déjà eu peut-être une petite anecdote ou une question un peu incongrue d'un client sur les champagnes Taittinger ? Une fois, j'ai un client, je leur fais goûter un après-midi la cuvée de la marqueterie. Cuvée de la marqueterie. Ces gens-là devaient se marier. Ils ont adoré la cuvée de la marqueterie. Ils ont fait un mariage de plus de 200 personnes, où j'ai livré 220 bouteilles de cuvée de la marqueterie, je crois, 220 bouteilles, où j'étais invité à ce mariage. Et lui-même s'était fait faire les chaussures et la ceinture à la couleur de l'étiquette du cuvée de la marqueterie. Non. Et oui. Et oui. Là, c'est pas de l'amour, c'est de la passion. Voilà, absolument. Et depuis, ils continuent à boire Taittinger. Et ils ont déjà leur bouteille de Comte de Champagne pour la fin de l'année. Tout est prêt, il n'y a pas de problème. C'est prêt, c'est fait. Vous avez une petite affiche dans cette cave qui résume un peu tout ce que vous avez l'air d'être et tout ce que vous, à mon avis, ressentez par rapport à vos vins et vos champagnes. Vous pouvez nous la lire ? Ah, le vin doit être reposé, le champagne détendu. C'est que je veux faire comprendre que pour boire du champagne, il faut aussi être détendu. Le Comte 2008 est en train d'arriver, il me semble. Oui. Comte 2008, alors lui, je n'ai pas encore dégusté. J'ai encore dégusté 2007. Mais alors ça, ce sont des champagnes d'exception qui se boivent plus en privé. Et là, en début de repas, je pense. Mais en début de repas, en fin de repas, la bouche est un peu cassée pour déguster de si belles choses. Rendez-vous sur le blog The Instant When sur le site taittinger.fr et sur toutes les plateformes de podcast pour écouter tous nos épisodes. En compagnie de Vitaly Taittinger pour une dégustation du Comte de Champagne 2008 au cœur des vendanges ou du prix culinaire Taittinger. Et bien sûr, avec ceux qui font et aiment le champagne Taittinger dans nos capsules Podcaps.